Bonjour à tous, bienvenue sur Doc sans blues, ta dose d'infos médicales, sans filtre et sans coup de blues. Aujourd'hui, on a un invité de renom, Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, qui vient de sortir son nouveau livre sur les compléments alimentaires. On va en parler plus amplement tout à l'heure. Je suis avec Alexandre Siffer, mon cher acolyte interne en ophtalmologie, et avec Monsieur Chorao Guillaume, interne aux urgences. Et bien sûr, on est toujours avec Sophie, alias The French Radiologist, qui est toujours parmi nous. Ouais, Sophie, il ne faut pas dire alcoolite, parce que si tu dis alcoolite, on croit qu'il est alcoolique, ce qui est vrai, mais il faut dire acolyte. Ah, tout de suite, tu veux brancher comme ça ? Il attaque direct les codes dès le départ. Ok, je vois. Bon, comment tu vas Jean-Michel depuis le temps ? Bien, en fait, ça se passe dans la tête, quoi. Tout est dans la tête. Je vais bien, et quand je vais mal, je me dis, ça sera sûrement mieux demain, tu vois. C'est un conditionnement. Faut toujours être optimiste, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Jean-Michel, c'est la résilience. J'ai été votre premier invité, mais j'étais très flatté d'être votre premier invité. Déjà parce que j'ai le sentiment d'avoir trouvé une pépite avec vous. J'en ai parlé beaucoup autour de moi, j'ai raconté, j'ai dit ils sont sympas, ils sont marrants, ils savent des choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, dans le magma qu'on voit à l'heure actuelle, c'est intéressant de voir où se trouve la connaissance. Bien sûr. Donc quand les gens, ils associent le côté sympa, le côté frais et le côté connaissance, tu as le sentiment que tu as trouvé une pépite. Et c'est le cas, puisque je suis content. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous demandent beaucoup de choses et je suis content d'y avoir participé parce que j'en ai parlé beaucoup. Ah trop sympa, merci. Nous, on est content de t'avoir pour ce deuxième épisode où on parle d'alimentation. Et en fait, on voulait juste venir plus sur les compléments alimentaires cette fois-là. Et savoir un peu, toi, donc du coup, ton livre, c'est quoi l'objectif de ce livre ? En fait, c'est une histoire, le livre. Ça veut dire que je vois qu'autour de moi, tout le monde mange des compléments alimentaires. J'ai même la statistique, enfin, je la connais depuis que j'ai écrit le livre. Il y a environ 25% des gens qui consomment tous les jours des compléments alimentaires et il y a même 14% des enfants. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que vous, comme moi, je suppose, on a été biberonnés à l'esprit que les compléments alimentaires, grosso modo, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est un peu futile, ouais. Ça sert à rien. C'est un truc pour faire du commerce, ou alors c'est pour les naturopathes ou les iridologues ou je sais pas qui, mais en fait ça sert à rien du tout. Alors donc je suis rentré dans cette enquête en me disant je vais voir si c'est vraiment pipeau ou non. J'ai regardé d'abord la biblio générale, tu vois, tout ce qui avait été écrit dessus. La plupart des gens ont dégommé les compléments alimentaires, mais tu vois, c'était que des généralités. J'avais pas ce que je voulais. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut que tu prennes du magnésium de temps en temps. Je me dis ouais, le magnésium. Donc j'ai commencé le rayon des magnésiums et là il y en avait plein. Et je me suis dit tiens, je vais regarder ce que c'est. Et en fait, je me suis rendu compte que le magnésium, tous les magnésiums se valent pas dans les compléments alimentaires. Deuxièmement, j'ai appris des choses que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire que les dosages de magnésium ne semblent pas vraiment intéressants. Donc il y a une bibliographie médicale là-dessus pour expliquer que le dosage de magnésium n'est pas un dosage sûr. Et troisièmement, que c'est un produit extrêmement intéressant pour la contraction musculaire, pour le stress, fatigue. Pour le sommeil, etc., pour la fatigue. Et donc aujourd'hui, par exemple, moi, je prends du magnésium tous les jours. Et vraiment, j'ai pas de trouble, quoi. Ça veut dire que... Et je me sens un peu plus en forme. Donc c'était le début. Et puis après, j'ai commencé à rentrer dans le domaine des plantes. Et là, les plantes, c'est juste un truc à mourir de rire, quoi. C'est-à-dire, au début, j'ai commencé à rigoler. Je prends une plante, par exemple, l'achillée millefeuille, voilà. Et tu dis, ouais, c'est quoi ce truc-là ? Et tu vas sur PubMed. Et sur PubMed, tu tapes le nom de la plante et tu regardes. Et tu as 40 articles. Il y en a un qui dit que c'est efficace contre le sommeil, pour le sommeil. L'autre que ça guérit le cancer du poumon. Le troisième, les ongles des pieds. Tu dis, mais tout ça, c'est pipeau. Alors, le cancer du poumon, il faudra le prouver. Voilà. Et en fait, quand tu regardes bien la plante, à l'intérieur de chaque plante, il y a un ensemble de molécules. Chaque molécule a une fonction différente. Voilà pourquoi elle est utilisée dans des tas d'indications. Est-ce que ça rend service ? C'était tout l'objet de ce livre. Et je découvre, au fur et à mesure que je fais les catégories de produits les plus demandés, c'est-à-dire j'ai pas été faire les trucs débiles, je découvre que certains produits sont vraiment intéressants. Pourquoi ? Je découvre pas, je veux dire, c'est pas moi qui ai fait une étude, c'est parce que je fais une recherche bibliographique, il y a plus de 600 articles que j'ai épluchés, où là je vois que ça a été utilisé. À la fin du bouquin, je vous raconte l'histoire, après je vous laisse parler, je lis un article dans Scientific Reports, l'histoire d'un gorille. Le gorille, il est dans la jungle, il se fait défoncer par un autre gorille et il a une cicatrice de folie. Et là, le gorille, il va chercher une liane, il mâche la liane, il en extrait le jus, il en fait une pâte, il l'applique sur sa cicatrice. Il est smart. En 5 jours, il a guéri. Wow. Il a guéri, il n'y a plus de cicatrice. Et je découvre que la plante, elle s'appelle
Kooning. C'est une vraie En fait, histoire c'est une vraie histoire. Et c'est une plante qui était traditionnellement utilisée dans Pour les la médecines, cicatrisation, dans les médecines chinoises. C'est Donc ouf. ça venait accréditer tout le travail que j'avais fait. Ah non, mais je pense qu'au début, quand tu commençais à raconter l'histoire du riz, je pensais que c'était une blague que t'allais raconter. Ah non, donc c'est vraiment... Mais en gros, Non, du coup, c'est dans une ton vraie livre, histoire. t'as la partie compléments alimentaires et il y a une partie sur la phytothérapie plutôt. En fait, c'est parce que les compléments alimentaires, c'est quoi ? Ce sont des tas de produits que tu peux trouver dans l'alimentation de façon naturelle. Et là-dedans, tu vas trouver bien sûr les micronutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments, mais tu vas trouver également des plantes dont les propriétés sont répertoriées, soit dans le codex d'une façon générale, soit elles ont un répertoire qui est un répertoire historique. Telle plante a été utilisée dans telle catégorie. Alors tout le monde connaît la camomille, la lavande, la mélisse, passiflore, etc. Mais il y a beaucoup plus de plantes que ça. Et de temps en temps, il y a des assemblages de plantes qui semblent relativement intéressants, en tout cas dans certaines catégories. Alors, on ne peut pas dire que ça guérit. D'ailleurs, les allégations thérapeutiques sont interdites, mais ça peut être utile pour des gènes, des fatigues, des troubles fonctionnels. Et là, ça peut marcher. Et par exemple, il y a des catégories complètement folles, quoi. Je veux dire, les sirops. Alors, j'ai regardé les sirops pour la toux. En dehors des sirops qui contiennent des substances vraiment actives, des médocs. Les autres sirops, en fait, c'est rien, quoi. Il n'y avait aucune indication. Les plantes ne servent à rien là-dedans. Par contre, ce qui était intéressant, c'était l'élément visqueux. Donc, ce qui voulait dire, au passage, que les mamies et les gens qui disent « j'ai mal à la gorge, je prends du miel », ils ont raison, parce que c'est mieux qu'un sirop. En fait, parce que le miel, il a un côté visqueux, il limite la prolifération. Voilà, il limite la prolifération. C'est anesthésiant, quoi. Et j'avais même vu que même le miel avait, du coup, pas d'effet secondaire comparé à certains sirops, des fois, et que Absolument. carrément, soit on tu prends du déconseillait miel et- complètement le sirop, et c'était 1000 fois mieux d'aller chercher du miel. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai quand même cet avis comme quoi le complément alimentaire reste un attrape-pigeon. Surtout par le prix. Je suis désolé, mais le prix proposé par ces trucs, on sait pas d'où ça sort, il y en a 50 en pharmacie, le fait que ce soit pas régulé, pas remboursé, ça fait un peu Alors, attrape-pigeon. tu as quand des même. catégories qui sont complètement bidons. Par exemple, quand tu regardes les produits pour les cheveux et les ongles, c'est totalement bidon. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des produits qui rentrent dans la composition des poils, des cheveux ou des ongles, ils les mettent dans la gélule et ils te disent ça va te faire pousser les cheveux ou améliorer la santé de tes ongles. Mais en fait, on sait très bien, nous, que quand on avale un produit, sa restitution à l'intérieur du corps, elle n'est pas du tout la même que le produit originel. Évidemment. Donc ça, c'est un produit bidon. T'as plein d'autres produits bidons. Je vous ai parlé des sirops. Pour les pastilles pour la gorge, si elles ne contiennent pas un antiseptique et un anesthésiant, elles ne marcheront pas. Donc les pastilles dans lesquelles on va mettre des plantes, etc., ça ne marchera pas. Il faut un antiseptique et un anesthésiant. Ou sinon, autant prendre du miel, quoi, ce que tu disais. Voilà, les probiotiques. Les probiotiques sont intéressants pour le confort digestif, mais tous les mecs qui vous racontent avec ce probiotique, on aura une amélioration de la sclérose en plaques, de l'obésité, de blablabla, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour avoir l'autorisation de mettre des probiotiques dans une gélule, c'est dans une liste de 20 probiotiques. On ne peut pas en utiliser d'autres. Et chaque probiotique, il a des tas d'utilisations différentes. Donc ça veut dire que les gens qui le vendent dans une allégation thérapeutique ou dans un imaginaire thérapeutique, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Donc pour le confort digestif, c'est bien. Sinon, non. Après, les produits intéressants, par exemple les produits pour le sommeil, la mélatonine est intéressante, mais quand elle est mélangée avec des plantes ou des cannabinoïdes, alors ça devient un produit intéressant qui est une alternative aux hypnotiques. Voilà. Il y a quand même une histoire comme quoi elle est pas assez dosée en fait en pharmacie pour avoir un réel effet. Enfin, Alors- moi j'ai eu des problèmes de sommeil, on m'a dit qu'il fallait faire une préparation pharmaceutique avec 8 fois la dose pour avoir un réel impact. C'est vrai si tu n'utilises que ça. Mais par exemple, il y a des compléments alimentaires où ils ont le droit d'associer mélatonine, cannabinoïdes, plus des plantes apaisantes, parce que c'est vrai que certaines plantes ont un effet apaisant, c'est scientifiquement prouvé. Alors là, on a un produit qui permet d'éviter tout ce qu'on prend à titre de drogue. Voilà, ça c'était intéressant. Dans les produits pour la vitalité, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, est-ce que chacun de vos patients, vous lui faites doser la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, D, E, le zinc, le cuivre, le sélénium, ouais. etc. Là, en ce moment, je suis en réa, on dose tout le temps le magnésium et le phosphate, par exemple. Tout le temps. T'en mets tout le temps. On fait Et le sélénium, tu mets. etc. Mais tout le temps magnésium, phosphate. Voilà. En réa. Donc, Alors que dans les autres services, on le fait pas, par exemple. voilà, mais ça, c'est un exemple qui prouve que le magnésium, c'est un élément qui a été sous-estimé. Mais dans les produits pour la vitalité, tu as d'un côté une classe de produits qui est complètement bidon, où on va te mettre des plantes
qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui ne seront pas efficaces. Et tu as de l'autre côté des produits avec des associations où il y a 3 vitamines minimum, parce que mettre de la vitamine B, ça leur coûte pas cher. Mettre de la vitamine A, de la vitamine E ou de la vitamine D, ça coûte plus cher. Par exemple, de la vitamine C, ça leur coûte un peu plus cher. Donc ça veut dire il y a une gamme de produits qui est intéressante pour compléter ou même augmenter la dose des vitamines, minéraux, oligo-éléments, et tu as des produits qui servent strictement à rien. Et là, dans ces cas-là, je l'ai dit. Ça veut dire, j'ai nommé les produits et j'ai dit ça sert pas à grand-chose, et ça, c'est mieux que les autres. Et t'as vu cette mode des gummies, là ? Tout le monde prend des gummies. Ouais, c'est compliqué. Quoi, ça ? Alors, les gummies, c'est des gommes à mâcher, et ces gommes à mâcher, tu mets le principe actif à l'intérieur de la gomme à mâcher. Avantage des gummies, statistiquement, les études montrent que les gens poursuivent leur cure plus longtemps que les autres. C'est-à-dire, si tu donnes des gummies, ils prendront leur traitement plus longtemps que les autres. Deuxième avantage, la biodisponibilité des principes actifs est meilleure parce que c'est une digestion plus lente, c'est une absorption plus lente. Inconvénient du produit, c'est ludique, donc ça ressemble à un jeu, donc c'est facile d'avoir un surdosage avec des gummies. Quatrième inconvénient des gummies, ça a été les gummies à la nicotine qui ont valu aux États-Unis la nécessité de faire une législation particulière parce que les gens se bouffaient des tonnes de nicotine pour rien. Voilà, donc il y a du pour et du contre. Par contre, c'est un traitement les gummies, c'est une forme intéressante pour les gamins. C'est-à-dire que les gamins, ça leur coûte moins de mâcher une gomme que d'avaler une pipette de quoi que ce soit. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les principes actifs qui sont à l'intérieur, tu as plein de gammes différentes. Tu peux mettre tout. Et tu en as plein, en fait, qui vendent des gummies, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritif particulier. Il y a des gummies, par exemple, pour le sommeil, qui ne servent strictement à rien. D'accord, et à l'inverse, il y a des gummies dans lesquelles il y a des vitamines qui sont vraiment bien faites et intéressantes. Le choc aussi, dans les trucs pourris, c'est que, vous vous souvenez, puisqu'on a beaucoup parlé d'alimentation ensemble, on a beaucoup fait la guerre aux additifs alimentaires. En disant, il y a trop de conservateurs, il y a trop d'additifs. Et bien là, dans les compléments alimentaires, je peux te dire, ils se régalent. Hein. Alors vraiment, ils se régalent. Hein. Ça veut dire c'est les full mecs... additif. Ah ouais, il y en a une tonne et les gens font pas attention. Et c'est pas marqué sur la boîte ? Si, c'est marqué, mais comment tu veux lire ? C'est tout petit, encore plus petit que dans l'alimentation. Et donc, par exemple, le dioxyde de titane qu'on essaye de faire disparaître de partout, voilà, ils ont trouvé un nouveau marché. Hein. Ouais. Les diglycérides d'acide gras, c'est pareil. On trouve de la... Qu'est-ce qu'on trouvait aussi ? D'huile de ricin et des tas de produits allergisants. Donc, ça veut dire que quand on achète un complément alimentaire, aujourd'hui, on est obligé de regarder les principes actifs, la quantité, mais également à l'intérieur la quantité d'additifs qui a été mis, et on regarde. Et en plus, ils trichent, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal parce que de temps en temps, il y a deux possibilités. Tu peux appeler une plante par son nom latin ou par son nom commun. Par exemple, Crocus sativus. Je suis devenu un pro. Hein. Je connais ça. C'est une plante verte, non ? Non. C'est du safran. Raté. Je sais que Crocus sativus, c'est du safran. Donc, on te met Crocus sativus, donc ça en jette, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais si tu donnes du safran pour aller guérir une cystite, bon, tu peux toujours aller t'accrocher. Ouais. J'ai 2 cas médicaux comme ça et qui me font penser aux probiotiques que je voudrais venir avec toi. Je pense que ça arrive à pas mal, surtout de jeunes femmes. Le cas de ces jeunes femmes qui sont en carence martiale, donc ce besoin de fer, et les patients qui vont prendre des antibiotiques, et je pense aux probiotiques au niveau digestif. Alors, les probiotiques, je te l'ai dit, c'est confort digestif intéressant, ça renourrit la flore intestinale. Le probiotique, c'est quand même pour nourrir, en fait, le milieu bactériologique de l'intestin. Donc, c'est très utile. Dans les infections urinaires aussi. Hein ? Dans les infections urinaires aussi, parfois, ils donnent des probiotiques. Peut-être dans les infections urinaires, c'est proposé dans les infections urinaires, mais surtout, l'avantage des probiotiques, c'est qu'ils remplacent en quelque sorte plus efficacement ce qu'on utilisait auparavant, c'est-à-dire l'ultralevure, qui était rien d'autre qu'un micro-organisme. Donc, les probiotiques, moi, je trouve ça intéressant en prescription avec les antibiotiques, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire, quel probiotique ? Et quand tu regardes la liste des probiotiques, il y a des mecs qui mettent une souche, il y en a qui en mettent 15, on ne sait pas pourquoi. 15, c'est-à-dire le mec qui dit, je vais mettre un peu de tout, comme ça va marcher. Un petit cocktail. Pour refaire le point, déjà, il faudrait dire que les antibiotiques, déjà, ça décape la flore intestinale, et que c'est pour ça que c'est propice à certaines bactéries qui vont se développer au détriment d'autres. Au détriment de celles qui sont gentilles, entre guillemets. Donc, et la première question, c'était c'était par rapport aux carences martiales. Le fer, quel type de fer prendre, quand est-ce qu'il faut le prendre ? Alors, le fer, le seul problème du fer, c'est que c'est un désagrément à l'absorption. En principe, le fer, il devrait être associé systématiquement à la vitamine C parce que c'est un booster de l'absorption du fer. Donc, en fait, on doit prendre les produits qui contiennent du fer et de la vitamine C. Par contre, c'est un des compléments alimentaires qu'on peut aisément remplacer par l'alimentation. Ça fera l'objet d'une question que je vous poserai à l'examen final. C'est quoi pour toi, si tu devais citer un ou deux compléments alimentaires
qui par excellence sont un peu bullshit, ça serait lequel? Les cheveux, je t'ai raconté. Le collagène. Le collagène, si je veux être honnête, en pratique, ça peut pas marcher, on le sait. Voilà. C'est une protéine, elle va être dégradée dans l'estomac et dans l'intestin, elle va passer sous forme d'acide aminé, à moins qu'il y ait un téléguidage automatique. Ça, c'est la grande Qu'elle mode, soit hein. dans une capsule et puis qu'elle traverse on peut mettre dans un virus à ARN, voilà, ça va et qu'il aille jusqu'à l'endroit favori, donc il y a peu de chances que ça marche. Pourtant, quand on regarde certains types de collagène qui sont faits de petits peptides, ça veut dire là des petits brins de protéines et non plus une grosse chaîne, on peut supputer que peut-être le collagène sous cette forme irait se fixer sur des zones à collagène. Donc si j'achetais du collagène aujourd'hui, si j'avais des problèmes d'articulation, ce que je n'ai pas malgré mon grand âge, grâce à une activité physique soutenue et un talent personnel, alors à ce moment-là, je prendrais probablement c'est vrai, le collagène marin. Même si c'est pas prouvé scientifiquement parlant et qu'il n'y a pas d'études qui prouvent. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Pour la plupart des produits, pour les plantes, il y a la plupart du temps des preuves scientifiques. Pour le collagène, j'ai rien trouvé. Donc c'est pas si bullshit. Un truc bullshit, le curcuma. Quelle rigolade. Bibliographie du curcuma, je n'ai rien de vraiment sérieux depuis les années 1959. Donc, ça commence à faire un peu. C'est utilisé quoi pour l'inflammation Oui, c'est utilisé pour tout. C'est-à-dire, tu vas bien. Tu vas bien, curcuma. Tu veux dormir, curcuma. Après, il y a du curcuma actif, etc. Et quand tu regardes la biblio, il n'y a absolument rien. Le seul argument sur lequel se repose la prescription de curcuma aujourd'hui, c'est de dire qu'en Inde, il y a moins de cancer qu'ailleurs. Et sans détailler, si les hindous font plus de sport, mangent des fibres, s'il y a des facteurs confondants. Voilà, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai un interne avec qui je bossais que j'adorais, qui m'avait raconté que quand tu étais malade, si tu prenais du bouillon de poulet, et ça te faisait te sentir mieux et que ça te redonnait un peu d'énergie. Le rhum aussi, je crois. Le bouillon de poulet, t'en as entendu parler ou pas? Non, j'ai pas entendu le bouillon de poulet. Okay. Le bouillon de poulet, ça m'a fait penser à la soupe miso. Les Américains considèrent que c'est le meilleur traitement des problèmes fonctionnels des gastro-entérites. Ouais. Mais je pense que c'est un problème de protéines, c'est pas autre chose. Okay. Non, mais j'ai pas entendu sur le bouillon de poulet. Je t'enverrai les l'étude, tu me diras ce que t'en penses. D'accord, avec plaisir. Parce que là, du coup, je sais pas si vous avez assisté, mais il y a quand même la grande mode d'un certain Brian Johnson, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Qui du coup est full complément alimentaire, qui se nourrit, je crois, il y a combien, 40 gélules par jour, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y en a plein. J'ai plein de gens comme ça, ouais. Et il y aurait des... Alors je ne sais pas s'il y a une étude scientifique qui a été faite sur l'individu personnellement, mais il y aurait, en tout cas, on aurait l'impression qu'il aurait un peu rajeuni avec tout ça. Alors, vrai, faux, complément alimentaire. Non. À partir du moment où tu décides que pour ta santé, moi je connais des gens comme ça, que tu décides que pour ta santé, il est indispensable de prendre des acides aminés, du fer, des vitamines, tout ce que tu veux, n'importe quel acide gras, etc. Ça veut dire que ce sont des gens qui, dans le reste de leur journée ou de leur vie, ils ont une attitude hygiéno-diététique. Donc ça veut dire que peut-être qu'il s'auto-entretient, qu'il est actif, qu'il mange bien, etc. Mais personne ne peut lutter contre la génétique. J'en ai eu la preuve avec certains de mes amis, notamment mon ami Drucker, qui était un ayatollah de la nourriture et de l'activité physique, sport permanent, steak de thon, salade peu assaisonnée, et dont la génétique l'avait rattrapé. Finalement, il avait des artères qui étaient génétiquement difficiles à calcifier, quoi, avec de l'athérome et tout. Comment ? Il avait de l'athérome. Oui, de l'athérome, mais c'était génétique. Toute sa famille avait ça. Donc, ce gars, en fait, il guérit sa tête, si tu veux. Il guérit deux choses. Il guérit sa peur de la mort. Ça veut dire c'est des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir durer plus grâce à leur mental et leur science d'opinion. Et deuxièmement, qui traitent leur névrose. Ça veut dire les médicaments sont une béquille pour traiter leur névrose. On ne peut pas rajeunir avec les compléments alimentaires. On peut peut-être avoir une plus jolie peau quand on prend de la vitamine A. Et encore, je pense que les cosmétiques sont plus efficaces que tous ces produits, mais on ne peut pas améliorer les choses. On peut équilibrer les choses. Je rappelle quand même qu'on peut avoir tout dans l'alimentation normalement, mais que la différence aujourd'hui, et c'est ce qui va en faveur de l'augmentation de la prise de compléments alimentaires, c'est que les gens ne mangent plus comme avant. On mange mal. On mange c'est beaucoup plus transformé, ouais. Transformé. Je trouve qu'aussi on se fait beaucoup plus livrer chez nous, tu vois. Il y a un peu cette mode je vais sortir du taf, j'ai la flemme de cuisiner, je vais me faire une série et je vais prendre la facilité, quoi. Alors ça, tu vois, tu prends un risque énorme. Si tu te maries avec moi, je te cuisine pas. Hein. Tu vas être bâché grave.
C'est ça spécial, il aime bien. J'aime Il aime bien se prendre le débat. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, que tu rentres chez toi après le travail, t'es fatigué. Bah tu te commandes un truc. Prendre le temps d'aller faire les courses, faire un truc, c'est trop compliqué. C'est vrai qu'on a commandé un truc, c'est 2 secondes et c'est bon. C'est qu'on a le Uber Eats, qu'on a le Uber Eats facile. Ou Deliveroo, pour pas faire de pub. Parce que quand vous faites l'inventaire de ce qu'on achète à se faire livrer, c'est quoi? C'est pizza, burger, sushi et bol. Voilà, et des tacos. Des tacos, voilà. Mais personne ne me livre un poulet avec des haricots et des frites. Hein, ouais, c'est pas des vrais plats, quoi. Non, c'est pas des vrais plats, c'est de la nourriture sur le pouce, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça, à mettre en place. Livraison de produits healthy. Ouais. Non, mais genre, ils te livrent une salade César ou une salade de quinoa et tout. Ça existe déjà, les amis. C'est juste. Ouais, pas mais les bonnes... elles sont pas bien composées en général. Ça veut dire que les sauces, c'est de la sauce industrielle. On voit bien dans les reportages, ils prennent le tube et ils versent la sauce, quoi. C'est la société qui veut ça. Je suis désolé, c'est pas de notre faute. On est victime de la société. Non, on est victime. C'est nous aussi qui votons. Ah, mais je sais, je rigole. Mais donc, du coup, en final, quand tu vois du coup un peu l'alimentation actuelle et comment chacun se nourrit, du coup, les compléments alimentaires, quand même, paraissent un bon moyen. Alors, encore faut-il être sûr que tu as une carence. Je suis plus critique comme avant. C'est-à-dire, je suis plus critique comme avant. D'abord, en ce qui concerne les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les risques de surdosage, ils n'apparaissent que vraiment chez des gens qui prennent des doses absolument débiles. Voilà. Donc, avoir plus d'un élément qui n'est pas gênant ne me paraît pas un vrai problème. D'autant plus que nous, médecins, je vous le répète, jamais aucun d'entre nous, enfin, je vois personne, à part les fumistes, doser vitamine A, B, C, D, E, sélénium, zinc, magnésium, phosphate, etc. La seule qu'on dose, c'est la vitamine B9, B12 quand on a une anémie, quoi. Voilà, et chez les femmes enceintes de chez temps en temps. Chez les femmes enceintes, tu les substitues en B9. Mais sinon, non, les médecins font pas ça. Donc, ah oui, il y avait aussi les produits pour la libido, mais ça, c'est une grosse rigolade. Ah oui, mais j'avais... Attends, il y en a qui disent que si tu prends du gingembre... Non, le gingembre... Ouais, non, le gingembre, il est utile, mais pas pour la libido. Voilà, il est pas utile pour la libido. Ah merde. Ah, on s'est fait avoir depuis tout ce temps. Pourquoi t'en manges ? Pourquoi ? Mais il y a plein de gens qui disaient que... Moi, je connais des gens qui prenaient des sushis avec du gingembre parce que je croyais que c'était bon pour la libido, le gingembre. Non, c'est des conneries, c'est pas vrai. Ah ouais. Le seul produit qui pouvait... Tous les produits qui marchent pour la libido, c'est en fait des produits excitants. Ça veut dire c'est quand t'as une dose d'excitation qui arrive. Donc on pourrait dire que le café, ça pourrait être... stimulant pour la libido. Stimulant, mais bon, ça c'est une blague. Mais en fait, ça aide les gens à croire que... Donc si tu veux, c'est la même chose. Le principe le complément alimentaire, de temps en temps, il marche comme un placebo. Une des surprises que j'ai eues, par exemple, c'est que dans le traitement de la douleur, je ne parle pas de l'inflammation, mais par exemple les gens qui ont des douleurs articulaires, les compléments alimentaires sont plus efficaces que nos antidouleurs. Uniquement dans le traitement de la douleur. Mais c'est placebo ? Mais non, je ne sais pas si c'est placebo ou non, mais en tout cas, l'étude a montré qu'on avait... Bon, c'était une petite différence significative. C'était, je crois, 78% et 82%. Mais 82%, c'était les compléments alimentaires. 78%, c'était nos antidouleurs. Donc là, tu te dis, pourquoi donner un médicament qui contient peut-être un peu d'opiacé, un peu de codéine, etc., alors qu'on peut se tourner vers ça. Donc ça veut dire que le premier acte devant une gêne fonctionnelle, des petits symptômes, etc., c'est peut-être plutôt que de se jeter sur des médicaments trop agressifs, c'est d'aller peut-être vers un complément alimentaire. Mais là, le problème, et c'est là où le livre est intéressant, le problème, c'est que c'est la jungle. Ça veut dire, tu sais, le vocabulaire, il est pareil que dans l'alimentation. Aide, améliorerait, pourrait convenir. Ouais, tuto conditionnel, quoi. Voilà, après, c'est compliqué. Le patient, il a mal, tu vas lui prescrire, tu vas lui dire ressortez avec des compléments alimentaires. Et c'est pas remboursé par la Sécu, c'est ça le truc. Non, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais tu lui donnes la fiche de l'article qui a traité du sujet. Lisez peut mettre. Je peux pas lui dire ça. Et puis il a mal, je peux pas lui dire. Et même c'est ça la contrainte. Le problème, c'est ça des médecins. Les médecins, les patients attendent. Et les médecins se sentent obligés de prescrire un médicament. Moi, j'avais un copain écrivain qui me disait, moi, je vous appelle les médecins les docteurs feuilles. Vous ne savez pas faire une consultation sans finir par une ordonnance. Ouais, et c'est vrai que de temps en temps, tu n'as pas besoin d'ordonnance. C'est les patients aussi qui sont demandeurs d'ordonnance. C'est un problème de patient. C'est les patients qui nous prennent pour des distributeurs d'ordonnance. Et le médecin, de temps en temps, il a envie de finir la consultation en disant, bon, allez, je vais vous faire une ordonnance et cassez-vous. Il y a ce côté-là, mais aussi à côté, parce que pour être passé en cabinet récemment avant de faire mon droit au remords, c'est vrai que un patient qui vient, tu le soignes par le diagnostic, tu le soignes pour lui dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il doit faire, et il n'a pas d'ordonnance.
l'impression de ne pas être soigné. Ouais. Et c'est vrai que quelques fois, je me suis confronté à un patient qui me disait, mais vous me donnez rien? Je dis, bah non, monsieur, je vous dis que c'est viral, ça va passer dans 2-3 jours, vous rentrez, vous vous reposez, etc. Il n'y aura aucun souci. Et en fait, le fait de rien lui donner, ça l'a frustré. Il y a aussi ce côté-là. Souviens-toi de quand même, vous connaissez cette phrase, primum non nocere. Oui. Ça veut dire d'abord ne pas nuire. Et c'est en ça que les compléments alimentaires m'intéressent. Ça veut dire que de temps en temps, il y a des symptômes, des gènes, des petits états dans lesquels on peut s'en sortir avec des compléments alimentaires. Je ne suis pas en train de faire la promo des compléments alimentaires. Je suis en train de raconter ce qui se passe. Et donc, dans ces cas-là, oui, le complément alimentaire va nous servir. Mais sauf qu'on a été éduqués, mais je le dis en intro du bouquin, on nous a éduqués à nous dire, bon, ne réfléchissez même pas sur le sujet, ça ne sert à rien. Voilà. Ça me fait un peu penser aussi, je le compare aussi un peu avec l'homéopathie. Hein ? C'est pas pareil, l'homéopathie. L'homéopathie, c'est un processus de dilution où tu prends une molécule active, tu vas la diluer dans un récipient, puis tu dilues, ça devient un complément alimentaire en termes d'efficacité. Puis tu dilues. Ils te vendent la mémoire de l'eau. Ils te vendent la mémoire de l'eau, mais ça n'a rien à voir. La différence avec les plantes, c'est qu'à la fin du bouquin, vous verrez, il y a 3 pages de biblio, ça veut dire où vraiment tout est répertorié. Ça veut dire que là, et c'est pas des histoires, hein, c'est pas du narratif, c'est le gars, il a fait une étude en double aveugle, randomisée, et il aboutit à tel résultat. Et là, tu peux rien dire. Si l'étude elle a été validée dans des journaux qui sont des journaux reconnus, tu peux rien dire. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que ça dépend, encore une fois, de quel complément alimentaire on parle. Le magnésium, ok. La vitamine B9 quand tu es enceinte, ok. Le fer, dans certaines conditions, si tu as une carence, ok. Mais encore faut-il prouver que la personne a une carence pour certains cas. Pendant des années, on a tous prescrit du prunier d'Afrique. D'Afrique. Mais oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas urologue. Les urologues, tous les mecs qui avaient un problème de prostate, ils repartaient avec une ordonnance d'un produit qui s'appelait le Tadénan, qui était rien d'autre que du prunier d'Afrique. Alors aujourd'hui, on les soigne avec du Viagra, mais avant, on les soignait avec du prunier d'Afrique. Et les gens disaient qu'ils avaient une amélioration. Alors j'ignore si c'était efficace ou non, mais on en donnait à l'époque. Les cystites, la canneberge. Ça marche. Bah oui, c'est démontré. Alors c'est encore contesté. Et pourtant, quand tu regardes la littérature médicale, non, ils ont fait des études pour montrer que ça améliorait surtout les cystites chroniques récidivantes, pas la cystite aiguë qui nécessite une antibiothérapie, mais ça améliore ça. Et là, les probiotiques peuvent être utiles aussi. Mais du coup, moi, ma question, c'est le consommateur dans la jungle auquel il est confronté, est-ce qu'il n'y aurait pas un Nutri-Score ou quelque chose à faire pour que quand il est dans un rayon, il se dise, bon, bah ça manque de telle vitamine, ok, il peut y avoir un intérêt que j'aille chercher certains compléments. Est-ce qu'il n'y aurait pas une échelle autre à faire, je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être qu'il faut réfléchir là-dessus, mais je le dis en début d'introduction du livre, et je dis le problème que j'ai parce que l'introduction souvent je la fais à la fin. Le problème que j'ai, c'est que c'est un secteur qui est pas du tout régulé, c'est pas du tout normal. Bien sûr. Ça veut dire que toi, tu vas voir un fabricant de compléments alimentaires, tu dis bon allez, mettez-moi une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça. T'achètes une boîte, tu mets un truc, tu mets une allégation aiderait à avoir les yeux bleus. Ok, tu le mets en pharmacie, c'est bon quoi. T'as rien à faire, tu fais juste la déclaration, comme quoi tu vas mettre ça en vente, personne va surveiller, et on ne surveille que s'il y a un incident. Ça s'appelle la nutrivigilance, c'est-à-dire que s'il y a quelques accidents avec ça, c'est reporté à la nutrivigilance, et là on sort le produit et on réfléchit pour voir ce que ça vaut. Ça devrait être un peu mieux régulé, on devrait demander un minimum de dossiers. Bien sûr, un minimum de preuves. Je vous signale qu'aujourd'hui c'est un marché qui pèse extrêmement lourd en termes de chiffre d'affaires, qui monte de 12 à 15% tous les ans depuis plusieurs années, qui a augmenté considérablement en plus depuis le Covid. Ça veut dire que depuis le Covid, les gens ils ont dit hydroxychloroquine, antibio, etc. Ça va. Hein. Donc moi je vais prendre ceci, cela et je vais aller mieux. Donc les gens se sont rassurés comme ça sur leur immunité. Donc c'est un marché qui est en croissance. Donc vous aurez ce problème-là. Donc je vous préviens. Je vous préviens. Hein. Donc vous aurez ce problème-là. Ça veut dire que les gens vont arriver avec des prescriptions de compléments alimentaires. C'est d'ailleurs ce qui vaut l'arnaque de tous ces pseudo-médecins, qui ne sont pas médecins d'ailleurs, et qui se vendent thérapeutes, et qui utilisent des compléments alimentaires pour penser qu'ils vont traiter les maladies, mais avec un... Mais c'est très grave. En fait, il faut juste comprendre qu'un complément alimentaire n'est pas un substitutif d'un médicament. C'est pas la même chose. Ça ne soigne pas d'un cancer, ça ne t'empêche pas de développer une maladie cardiovasculaire. Enfin voilà, c'est pas quelque chose. Les risques surtout, je suis désolé, un médicament, il est soumis à 10 ans d'exposition, il y a tout un protocole, phase 1, phase 2, phase 3.
Là, le mec, il te sort n'importe quoi. Alors, pas vraiment, puisque t'as quand même... C'est des listes, hein, ça veut dire que tu as une liste de produits autorisés. Hein. Ah, ok. Donc tu peux pas mettre ce que tu veux. Tu as une liste de produits autorisés dans laquelle tu peux piocher, mais tu as une liste de produits autorisés avec des doses de temps en temps qui sont prévues. Mais, encore une fois, par exemple, la patiente arrive et vous dit j'ai les jambes lourdes, qu'est-ce que je fais ? Vous êtes bien ennuyé. Je vous assure que vous êtes bien ennuyé. Si c'est des varices. Non, tu me dis, il n'y a pas de varices, il n'y a rien. Elle a des jambes lourdes. Elle se plaint d'avoir les jambes lourdes. Elle a pas. Pour voir s'il y a pas une thrombose. Éco-doppler, il n'y a rien. Il n'y a pas de phlébite. Il n'y a pas de lymphœdème. Il n'y a rien. Donc, ben voilà, qu'est-ce que tu fais ? Activité sportive. Pas de contention. Ok, activité sportive. Marcher. Elle a 65 ans et elle a des douleurs articulaires. Amputation. Et ben voilà, c'est là où Curcuma. Et c'est là où il y a quand même des produits qui sont intéressants, les polyphénols du raisin, la vigne rouge. Donc tu vois, il y a des produits intéressants qui peuvent les améliorer et qui enlèvent cette sensation. Elle est physiologiquement prouvée aussi. Tu vois, sur ces petites choses, je trouve que c'est intéressant. C'est capté, c'est le step entre le médicament et il n'y a rien. En fait, cette zone d'écart. Mais pour rebondir sur tout ça, c'est qu'au final, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, sur un complément alimentaire, on va lui dire pourrait donner ça, pourrait faire ça, pourrait faire ci. Au final, tu as des gens qui prennent le complément, ils vont en faire une vidéo qui est complètement débile pour aller dire surtout, comme tu disais tout à l'heure, ne prenez pas le médicament, prenez le complément alimentaire, alors, ça va soigner du cancer. Je vais juste préciser un truc. Sur dérive, quoi. Vous êtes des thérapeutes purs, ça veut dire Alex, il fait de l'ophtalmo, il opère, il coupe, il recolle, etc. Toi, tu fais de la réa. Toi, tu fais de la radiologie, c'est-à-dire que c'est objectif. 70% des consultations qui sont menées dans le privé aujourd'hui, ce sont des troubles fonctionnels qui n'ont aucune relation avec la moindre maladie. Donc ça veut dire que là, le médecin, il a trois choix. Il fait rien, donc le patient sort désemparé. Deuxième chose, il prescrit des médicaments à la con, il peut être nuisible, primum non nocere. Troisièmement, il va prescrire des compléments alimentaires et a priori, certains d'entre eux seront efficaces, donc ça comble un vide, voilà. Ou des examens d'imagerie. Ça fait pas de mal, ça nous permettrait... Ou des examens d'imagerie. Elle veut vendre sa radiologie. Vous avez les jambes lourdes ? Un scanner d'abord. Une écho, un Doppler. Non, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de troubles fonctionnels des patients qui ont des douleurs de ventre et on ne trouve rien. Oui. Et vraiment, les patientes, 30% elles viennent, de la France. elles reviennent, et elles font une écho en janvier, une écho en septembre. Alors, voilà, je suis dans le cœur de ma spécialité. Ça veut dire que tu distingues trois phénomènes particuliers. Premièrement, il y a le phénomène de l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Je rappelle que l'intestin, c'est un muscle lisse, donc il est soumis à un influx nerveux. Donc il y a des gens qui sont angoissés, stressés, qui ont des maux de ventre. Deuxièmement, il y a les vraies pathologies fonctionnelles qui n'ont rien à voir avec tout ce qui sera infectieux, viral ou immunitaire. Ça veut dire, ce sont des gens qui ont par exemple le syndrome de l'intestin avec les multimicrobes, les multibactéries. Donc ça, c'est un traitement antibiotique. Enfin, le SIBO, ça existe. C'est un traitement antibiotique et antimycosique sur une période longue. La troisième chose, c'est les défauts d'alimentation. Ça veut dire soit intolérance aux fibres, intolérance parfois au gluten, mais c'est exceptionnel, ou intolérance au lactose. Mais en général, c'est une combinaison des trois. C'est-à-dire qu'on a un terrain psychologique qui est fragile, on a une alimentation qui est parfois défaillante, et des fois, on trouve un truc à côté. Les probiotiques sont vraiment utiles dans ces cas-là, les probiotiques. Et puis, il y a une situation que les gens ignorent, c'est ce que j'appelle les fausses constipations. C'est-à-dire des gens qui, en fait, soit ont un doligomégacolon, soit ont une fausse constipation, et en réalité, c'est simplement une stase en aval qui donne les problèmes en amont. L'intestin et le deuxième cerveau de... Ouais, mais ça, c'était un truc marketing. C'est juste parce qu'il y a des cellules nerveuses. Non, mais c'était un peu marketing. C'est vrai que c'est le sujet sur lequel il y a le plus de publications depuis 2-3 ans. 13 000 publications à peu près sur l'intestin, les probiotiques, etc. Pour le moment, personne ne peut dire la relation réelle, effective entre une maladie et le microbiote en dehors des problèmes digestifs fonctionnels. Et de la relation entre le cerveau et le tube digestif. Et de la relation, quand on dit cerveau ou inconscient ? Est-ce qu'on dit cerveau, mécanisme uniquement conscient, cérébral et nerveux, ou bien est-ce qu'on dit cerveau, psychisme ? C'est ça le truc. Et je me demandais aussi s'il n'y avait pas un truc hormonal du fait que tu as des hormones qui vont activer certaines choses dans le tube digestif. Oui, le tube digestif il va répondre au cerveau. En fait, pour moi, c'est plus un abus de langage parce que tu as un échange hormonal. Quoi. C'est un truc qui fait comprendre aux gens et qui marque les esprits. C'était un bon truc à buzz. Quoi. Pour continuer sur l'alimentation, est-ce que vous avez un peu suivi récemment les épisodes qui se passent aux États-Unis avec
un certain médicament nommé Ozempic. Bien sûr. Bien sûr, c'est the médicament à l'heure actuelle. À la base, c'est un médicament, un antidiabétique. C'est un analogue glucagon-like. Et donc, il a 2 effets. Premier effet, il ralentit la vidange gastrique. Et deuxième effet, il augmente la production d'insuline. Donc, ça veut dire pas de circulation du sucre dans le sang, pas de stockage sous forme de réserve, mais utilisation, consommation à titre d'énergie cellulaire dans la mitochondrie, etc. Donc, c'est devenu le médicament miracle. Alors, il y en a plusieurs types. En fait, c'est toujours des glutides, sémaglutide, liraglutide, etc. L'Ozempic donne des résultats assez moyens. Ils sont inégaux. Ça veut dire que, on n'a pas les mêmes effets chez les mêmes patients. La réceptivité n'est pas la même. Il faut atteindre une certaine dose la plupart du temps pour obtenir une efficacité. Et troisièmement, il y a quand même des effets secondaires. Alors, ils ne sont pas décrits beaucoup parce que les gens sont tellement contents de maigrir qu'ils s'en foutent d'avoir des flatulences, un gros ventre, des envies de vomir, des petits malaises, etc. Mais ça existe. Le vrai problème de ce produit, c'est on ne pourra jamais l'arrêter une fois qu'on l'a pris, je pense, c'est fini. Ça veut dire dès que tu l'arrêtes, l'expérience que j'en ai avec les patients que je connais, c'est que dès que tu tentes de l'arrêter, il y a un retour de l'appétit et une reprise de poids. Deuxièmement, on a un recul à peu près 7-8 ans. On n'a pas de recul à 15-20 ans et on ne sait pas comment ça va faire évoluer la fonction endocrine du pancréas. On ne peut pas savoir. Peut-être rien, mais peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais il n'y a pas des études qui étaient sorties, alors franchement, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais qui montraient que potentiellement, il y aurait justement, pour certains cancers, il y aurait peut-être un intérêt. Je ne sais pas, attention, j'avais cru voir passer ça, mais je sais pas. Il semblerait que ça diminue le risque. Mais le problème de ça, c'est quand ça limite le risque de cancer, on peut se demander aussi si ce n'est pas le fait qu'on a donner ça à des gens, parce que normalement l'indication c'est IMC supérieur à 35, c'est des gens super obèses qui sont déjà menacés par le cancer. Mais il y a à l'inverse aussi, il y a eu des effets décrits de risque de suicide. Donc tu vois, donc on est assez touchy. Simplement la folie de maigrir, elle est tellement forte que les gens sont prêts à faire n'importe quoi même s'il y a une prise de risque. Donc c'est devenu un médicament détourné. Ça veut dire que les gens le prennent pour maigrir. Et là, on a l'exemple de toutes les starlettes et stars américaines et maintenant françaises qui bouffent ça à tire-larigot pour essayer de maigrir parce que ça résout une partie de leurs problèmes. En fait, elles peuvent le faire, mais le problème, c'est que le fait de communiquer là-dessus, ça diffuse encore plus le... Alors, ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Ils ne veulent pas trop communiquer là-dessus. On raconte d'eux qu'ils l'ont pris, mais eux ne viennent pas pour le dire, parce qu'il y a un côté je n'ai pas su maigrir en utilisant des méthodes traditionnelles, donc ça veut dire je suis quand même faible. Un peu culpabilité, quoi. Oui, c'est ça, je suis pas très bon, etc. Donc ils le disent pas, mais on le voit tout de suite. Quand quelqu'un perd 25 kilos en l'espace de 6 mois, et ils font, quoi. Voilà, chez des gens qu'on a connus gros maigres, on a compris qu'ils ont pris ce médicament. Voilà, et c'est le cas en France aujourd'hui. Quand tu regardes les photos d'un certain nombre de gens que je connais ou pas, et que tu les vois avant-après, il n'y a aucun doute. Voilà. C'était pareil avec la sleeve à un moment donné. Il y a des gens qui ont fait des sleeves et ils n'ont pas été le chanter dans les médias. Ça a le même effet qu'une chirurgie bariatrique, ce traitement ? C'est plus efficace. Plus efficace. Parce que la sleeve... c'est catastrophique. D'abord, la sleeve... Oui, toi, tu les vois, toi. Moi, je trouve que j'ai une expérience qui est quand même assez limitée, mais je trouve que la sleeve, c'est quand même... tous les patients que j'ai connus qui ont fait une sleeve, ils sont repartis dans leur pas de départ. Au bout de quelques temps. Alors, ce qui serait important de dire, c'est que pour une sleeve, avant, il faut une évaluation psychiatrique. Et alors, là, est-ce qu'on pourrait prescrire ce médicament à n'importe qui, comme ça, sans évaluation psychiatrique, avec une perte de poids très, très importante ? C'est pas obligatoire. Et surtout, c'est pas dangereux pour la santé de fondre comme ça, parce que tu as des carences de ouf et tout. Si, probablement que oui. Le complément alimentaire de Mais encore une fois, si tu veux, personne pour le bypass, on avait l'habitude de faire des longues prescriptions. Oui, de vitamine B12. De tout, parce qu'on savait qu'il y avait un vrai syndrome de malabsorption. On avait réduit l'intestin, la capacité d'absorption de l'intestin. Pour la sleeve, non. A priori, on n'a pas réduit la capacité d'absorption. On peut avoir une malabsorption par rapidité de diffusion des nutriments, mais a priori, non, on n'a pas besoin pour la sleeve. Mais ces gens-là le font spontanément, de prendre des compléments alimentaires. Il
Ils le font spontanément. Par contre, c'est vrai que ce que je vois, c'est une vraie fonte musculaire. Mais ça, elle est normale. Dans les amaigrissements, il y a une fonte musculaire. Il ne faut pas mentir aux gens. Elle est normale dans les amaigrissements. Alors après, il y a d'autres médicaments qui arrivent. Le Wegovy, que les gens peuvent se procurer maintenant en Suisse, directement. Donc on a des patients qui partent en Suisse avec une ordonnance française et les pharmacies suisses délivrent. Et c'est quoi comme médicament? C'est quoi c'est la même chose, mais le dosage est différent. D'accord. Et on a le Mounjaro, qui est le produit américain, qui est probablement le produit le plus intéressant, mais qui n'est pas encore commercialisé en France, qui va arriver à la fin de l'année prochaine. Mais moi, mon inquiétude, c'est on ne peut pas s'en débarrasser. Deuxièmement, les effets à très long terme, parce qu'on sait très bien que les effets à moyen et à court terme, pour l'instant, ça va. Enfin, il y a des contre-indications, mais ça va. Les effets à très long terme, je n'ai pas de garantie. Et je le dis, moi qui ai vécu les différentes crises, quoi. Ça veut dire qui ai vécu l'isomérie, le Mediator, etc. Donc, je sais très bien qu'il faut faire très attention. Et donc, il faudrait respecter les indications. Ça veut dire un gars qui a un IMC supérieur à 35, qui est diabétique, super, il faut qu'il le prenne, il n'y a pas de problème. La nana qui est entre 25 et 30 et qui prend ce médicament, elle a tort. Parce que, par exemple, pour revenir sur l'effet du Mediator, c'était au bout de combien de temps qu'on avait su les effets secondaires? Très longtemps après, c'est très longtemps. On a vu les valvulopathies, elles sont apparues 15 ans plus tard. Enfin, elles étaient peut-être patentes, mais on s'en est rendu compte 15 ans plus tard. Comme quoi, parce que là, on est quand même sur un médicament qui est quand même très jeune, donc qui date de 5-7 ans. Quoi. Oui, 7 ans. Avec, donc, en termes de recul, même s'il y a eu des études au préalable, on a quand même très peu de recul. Et donc, quand on voit l'euphorie qu'il y a autour de la chose, alors que réadapter son alimentation, repasser par une pratique sportive, c'est pas si simple que ça, Guillaume. C'est changer des habitudes, en fait. Et changer les habitudes, ça se fait étape par étape. Mais encore une fois, on a parlé de génétique au tout début. C'est un peu la même histoire. Il y a quand même une affaire génétique. Elle est à la fois génétique au niveau chromosomique, mais elle est génétique au niveau des comportements. C'est-à-dire le comportement alimentaire instruit, il a une durée de vie qui est plus longue que 6 mois. Donc, c'est vrai que tu fais bien de rebondir sur ça, parce qu'en vrai, c'est vrai que l'obésité, on associe l'obésité juste à le fait de trop manger, mais il y a aussi toute une habitude alimentaire, toute une façon dont on a le rapport à l'alimentation qui a été construit depuis qu'on est tout jeune. Et c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qu'on décrit énormément quand on discute. Alors, si tu veux, les gens qu'on voit minces tout le temps, moi, je suis dans un groupe avec ma fille, ses copines, etc. Toutes ces filles qui sont extrêmement minces et extrêmement jolies, c'est pas la peine de baver. Tu veux me brancher moi, putain. Ce sont vraiment des vraies sportives. Ouais. Ça veut dire c'est 2-3 fois par semaine, 10-12 km en courant, une alimentation très équilibrée, non privative, mais très équilibrée. Donc c'est vrai, mais c'est un effort psychique et c'est aussi des conditions. C'est une rigueur. Mais il faut pouvoir le faire. Bien si tu commences le travail à 8h du matin, que tu habites à 1h de là et que tu rentres à 6h de soir, va demander à quelqu'un de faire des kilomètres 3 fois par semaine. Bien c'est sûr. Pas possible. Ouais, oui. Ça dépend du style de vie. Donc mettre ce médicament est bien, mais prudence sur... Voilà, il faut respecter les indications. Ils ne sont jamais respectés actuellement pour maigrir. Bah ouais, mais ça veut dire que les gens sont des voyous. Normalement, elles devraient être respectées. Les trucs qui vendent pour arrêter... Moi, je vais arrêter de fumer. Maintenant, ils vendent des puffs. Les trucs que tu veux vapoter. Et en fait, ce truc-là, on n'a aucun recul sur... dans 10 ans. Alexandre, ils viennent d'être interdits il y a 3 jours par la Commission européenne. Ah, ça, c'est passé ça? Les cigarettes électroniques jetables et les puffs viennent d'être interdits dans toute l'Europe. C'est vrai? Oui. Ah, c'est le temps de faire des recharges. Il y en avait une à la main. Ouais, mais c'est récent. Hein. Okay. Bah, c'est le temps de faire tes réserves. Avant qu'il n'y en ait plus. Jean-Michel, j'ai une question pour toi. Il y a pas mal de gens qui vantent les mérites de préparer sa peau au soleil avec des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors j'ai regardé tout le sujet des compléments alimentaires. Ceux qui marchent le mieux sont ceux qui contiennent des caroténoïdes. Okay. Voilà, clairement, sans avoir besoin de vitamine A. Donc à partir du moment où tu as des caroténoïdes, tu donnes une coloration un peu orangée à la peau. Le problème, c'est que le bronzage, c'est vraiment la remontée de la mélanine à la surface. En fait, le phénomène de bronzage, c'est remonter de la mélanine à la surface de la peau pour protéger la peau. Donc les produits qui contiennent des caroténoïdes permettent d'avoir une coloration. Par contre, les produits qui vont contenir de quoi améliorer la qualité de la peau ou augmenter le taux de mélanine qui va remonter à la peau seront bons. Donc les produits pour le bronzage, c'est pareil que pour le reste. Tu as une partie des produits qui sont très corrects, où c'est intéressant de les prendre, et une partie des produits, c'est pipi de chat, quoi. Et sinon, dans l'alimentation normale, par exemple, si je veux faire un régime pour me préparer au soleil, est-ce qu'il y a des aliments que tu recommandes? Les aliments qui vont contenir de la vitamine A
ou des caroténoïdes sans avoir de vitamine A, ou des bêta-caroténoïdes qui sont les précurseurs, type le melon qui fait bronzer, type tous les produits avec couleur carottes ou pas orangée, les carottes, bah oui, c'est pour ça que les bébés ont les fesses roses. Les carottes, tous les produits qui ont une couleur rose ou orangée, ou le poivron. Après, Ok. tes photos de type 1, carotte ou pas carotte, tu resteras 1. Bah mec, je suis passée chez Sephora là, je suis bronzée. Ok, top. Bon, on teste vos connaissances si vous voulez. Allez, Allez, c'est parti pour le quiz. c'est Allez. parti pour le quiz. Tiens-toi bien, c'est un truc de complément alimentaire. Alors, comment on fait? Alors, là, Attends, c'est quoi? répète, quoi. Tu vas poser une question, c'est ça? Ça sera un vrai Je ou faux? pose une question ou c'est une réponse et il faut faire une réponse. Elle est con ou elle est pas con. Ok. Alors, première question. Alors, celle-là, on l'a presque dite, donc on verra si vous la gardez. Pourquoi le miel est utile en cas d'infection ORL? Parce qu'il est gras. C'est un et antiseptique épais. naturel. Il est Hein? épais. Il a un côté antiseptique Il naturel. est surtout gras et épais, et du coup, en fait, l'irritation, ça vient la calmer un peu. Alors, 0, 1 et 1. Donc, il a des vertus antiseptiques et il a un côté visqueux qui permet d'apaiser et en même temps d'enlever une partie des bactéries. Bullshit Enfin. encore ça. Quoi? Bullshit encore. Non, moi j'y crois. Non, c'est vraiment. Ouais. Ah, Deuxième c'est question. C'est un produit qui est très très consommé, mais quel est le principal intérêt de la spiruline? La spiruline, c'est des algues, c'est des trucs d'algues là. C'est pas une algue. C'est pas, les- C'est pas une protéine, c'est une protéine. Aspirine, ça. C'est une protéine en version. C'est un micro-organisme. c'est un champignon. C'est pas ni un champignon, c'est un algue, c'est un micro-organisme. Pour l'inflammation. Alors, c'est pas faux. C'est pour les articulations. Pour les articulations, je crois aussi. Non, Pour les ongles. 125%, quand tu prends 5 grammes par jour de spiruline, tu as 125% de tes apports en vitamine A. Et c'est un produit qui est riche en fer et qui contient 65% de protéines. On s'en sert beaucoup pour Ah, renutrir. protéines aussi, du coup. Pour Ouais. renutrir. Ah, je sais pas. Moi, c'est moi qui ai un Hein? point là. On s'en sert beaucoup pour renutrir. T'as jamais un point là. Pour J'ai dit renutrir, protéines. ouais. J'ai dit ça a un Donc quand équivalent t'es de du protéines. nutri, on te donne de la spiruline. Ouais, ça peut être pas mal. Ok. J'ai dit c'est un Quand t'as équivalent de des protéines, Non, ça non, fonctionne, zéro tout le non? monde là, commence pas à Ah, mais ça- chut. C'est un équivalent de protéines, j'ai dit. Ah, 0 tout le monde ou 1 tout le monde? 0. Alors là, c'est facile. Quels sont les aliments qui contiennent le plus de fer? C'est la viande rouge. Viande rouge. Ou brocoli, légumes Le verts. foie. 20%. Le foie. D'accord. Juste un aliment? Il n'y en a pas d'autre? Les lentilles. Les lentilles. Les Ah, lentilles. Les légumes et la Ah, viande. un point pour légumineux. Alexandre. Hein. Les Ouais, légumineux. là, je vous ai fumé. J'ai dit lentilles. Ouais, mais il l'a dit C'est aussi viande en même rouge et temps que légumes. toi. Ouais, ouais, c'est- Donc en fait, c'est viande rouge et légumineuse. Voilà. Et je crois Et que la viande mieux que le reste, c'est pour ça qu'il a le point. Pourquoi? Parce que c'est du fer héminique. Donc son Ça passe coefficient plus d'absorption. Et c'est est mieux meilleur. de la viande rouge plutôt que du poulet. Oui, Voilà. clairement. Alors, est-ce qu'il y a un magnésium à privilégier plutôt qu'un autre? Le Le magnésium magnésium marin. marin. Non, Ouais, j'ai c'est dit- pas mal, j'ai mais dit- c'est pas vrai. C'est McDo. en fait, il faut privilégier un magnésium bisglyciné. Ça veut dire qu'il a les deux formules, organique et non organique. Pourquoi? Parce que les deux, il y en a un qui est plus disponible et l'autre, il y a une plus grosse quantité. Bon, mais magnésium marin, ça allait, ça va. Mais c'est moins bien que le J'ai deuxième, dit parce que marin. celui que tu viens de J'ai dire. fini le mot marin avant toi, par contre. C'est moins bien que celui que tu viens de dire. Ouais. Donc voilà, donc Je pensais pas bon. 0. Ouais, Zéro. mais Ok, oui. zéro. Alors, là, c'est une question maintenant à la suite de notre discussion. Finalement, de ce qu'on a retenu, collagène, utile ou non? Non. Non. Ok, un point tout le monde. Citez 3 féculents ou produits céréaliers sans gluten. Le riz. Hein? Je vais vous fumer. Trouve-en 2. Il en faut 3. Le quinoa. Ouais. T'es chaud. La semoule. Non. Faux. Allez hop, -1. Il y a, du gluten dans la semoule. Les pommes de terre. Non. Ouais. Les pommes de Ah mais je terre, voulais il le y a dire. Il n'y a pas de gluten pas de dans les gluten dans les pommes pommes de de terre. terre. Mais non. Je voulais le dire, j'ai Allez, hésité. troisième, c'est facile. Bah quinoa, pommes de terre, riz. Carottes. Non, mais non, féculent. Le maïs. Ah. Ouais, je l'aurais pas eu. Ouais, Mais j'aurais jamais Guillaume trouvé. a bien joué là quand même. Non, Ouais. ça passe bon là. Moi aussi, je dis pommes de terre. Et moi J'ai ri. j'ai dit Ah, quinoa. mais c'est juste le Ça premier. fait un point Là, il chacun. fallait 3 pots. ça. Allez, vas-y. Un pot. Allez, citez-moi 3 bonnes huiles pour la santé cardiovasculaire. Colza. Huile d'olive. Colza. Olive. Mieux colza que. Olive. Il a dit Vinaigre. Huile de Les vinaigre. huiles. L'huile Les de huiles. vinaigre. Non, de l'huile vinaigre. de. Attends. Colza et huile et olive, non? Colza, olive. Les Ouais, deux, les mais il y en a deux, une mais- troisième. Ces deux-là, je savais que Tournesol. vous alliez Celles le qui dire. sont riches en oméga 3 quoi, mais. Voilà, Tournesol. ou qu'elles aient un bon rapport oméga 3 sur oméga 6. Tournesol. Et comment on peut faire pour qu'une huile elle ait un bon rapport oméga 3 oméga 6? Il faut faire des mélanges, c'est les huiles combinées. Ah. Ah, Trop dur ça avec aurait été nous. dur celle-là. Bon, Huile combinée. Huile combinée. Huile de Bon, colza Sophie, et t'es huile un peu à la d'olive. traîne quand même. Mais allô, C'est comme dit huile de vinaigre, c'est très fort. alors tiens, connaissance de chimie de votre ancien temps. Qu'est-ce que c'est le dextrose? c'est du sucre. C'est un 6 morceaux de pré-fructose. sucre. C'est non, c'est une du, avant- c'est du avant le glucose sucre. dans l'autre sens.
En fait, c'est quand tu sais, ils ont dans les formulations chimiques. C'est la formule avant le fructose. Non, il y a pas une histoire où quand tu mets C'est la 6 lumière. morceaux de sucre Quand tu mets la élémentaire. lumière, ça dérive dans un sens ou de l'autre. Enfin, je suis parti en C'est Ou la même 5. chose que le glucose, mais il vient du maïs. Ah, Bon, combien de calories il y a dans 100 grammes de margarine? 100 grammes. C'est margarine, c'est du beurre. Je Non, dirais des 700. calories. Dans Putain, c'est le mauvais 700, éclat. 700, mauvais élève de la 700. 700, ouais. 700. Ouais, 720. Bon, Comment tu sais? du gros. Bah, 7 ouais. fois, parce que Il y a t'as beaucoup- 7 grammes pour un truc de Non, mais je sais que- lipides, Non, mais- et donc je fais 7 fois 100. Ah, mais genre avoir 1 gramme qui fait 9 calories, c'est-à-dire que c'est vraiment 1 gramme de lipides purs. La margarine, c'est pas. Il y a énormément de lipides, mais ça Oui, va. mais c'est Elle a 7. il a raison. Il a pas full Lui, lipides. c'est 900 calories. C'est full lipides. C'est full triglycérides. Oui. Mais le rapport, Alors que c'est la margarine, 7. non. Enfin, il y en a- c'est très Attends, grave, du mais coup, pas c'est ce qu'on- 9, 7 et... Mais non, en fait, la margarine, c'est juste J'ai que c'est compris, pas. mais lipides, c'est quoi? C'est 1 gramme de c'est lipides, 9 calories par gramme. gramme. Et la- Alcool, 7 calories par gramme. Ah voilà, c'est ça que j'ai Voilà, et acheté. sucre et protéines, 4 calories par gramme. Ouais, Et c'est ça que protéines, j'avais. rendement énergétique, 3,75. C'est un peu moins. Du coup, Ça, j'ai- pour moi, là, je franchement, je déprends. voulais Mais Alors- non, mais mec, j'ai dit 700. Ouais, mais t'as Oh pas non, là, c'est justifié. Guillaume, là, c'est Guillaume. Non, à la 700. Ouais, bon. Le pas- Alors, j'avoue, non, mais- pourquoi les gens prennent de la levure de riz rouge? La digestion? Hein? La digestion? C'est comme le curcuma, faut en mettre partout. Non. Pour les infections urinaires, je sais pas. Non, pour le cholestérol. Ah. Les gens mangent de la levure de riz rouge pour traiter leur cholestérol et ça marche. Comme les statines. Mais en fait, là, tu mérites un point là. Et en fait, ils savaient pas les gens qu'en fait dans la levure de riz rouge on trouve des statines. Oh là là, Le j'ai oublié de problème- prendre le point, désolé. Ah, Non. j'ai- Le problème, J'ai donné, comme ça, Sophie, elle est le problème, derrière. c'est que la proportion de statines dans le riz rouge, selon les variétés, elle varie de 1 à 20. Donc les gens prennent pas des statines pour pas avoir de problème, mais ils prennent des statines sous forme de levure de riz C'est rouge et énorme. des fois ils prennent des doses de ouf. C'est ouf ça. C'est drôle. Voilà, elle est facile là, Je ça m'en vous fous, y a pas de concerne gage. pour le futur. Là vous allez savoir répondre, je suis sûr, Mhm. mais sûr. Là, regardez, ils vont répondre, mais à mon avis, quel aliment on évite quand on a la goutte? La viande, La viande. Ah, je suis déçu. les trucs gras, l'alcool. L'alcool. L'alcool aussi. L'alcool. La bière. Allez, point pour moi là. Ouais, la Bière. Ouais, Point pour moi. Alcool, Ouais, t'as enchaîné. alcool, Non, mais viande point rouge pour et moi, d'une point pour moi, façon je m'en générale, les fous. protéines. Allez. On limite les Non, protéines. t'as été Bon, bonne. ça va, vous n'avez T'as pas eu- été mauvais. Vous avez gagné tous les trois. Non. Ouais. On va manger des choupa choups après. Voilà. Bon, bah en tout cas, bah merci beaucoup d'être venu, Jean-Michel. Mais C'était non, trop c'est cool. un plaisir. Voilà, je reviens vous voir quand vous êtes à 1 million Allez. d'abonnés. Ah, attends, les 100 000 déjà. Non, C'est vraiment, clair. c'était un énorme plaisir. C'est toujours un plaisir. Ouais. Bah, pour moi aussi. Et c'est bravo agréable. pour ton livre. Et- Merci beaucoup. Oui. Vous m'avez aidé, là, je suis sûr. Ah bah oui. On va Ah voir. bah là, en vrai, non, ça va être très sympa le Ouais. podcast avec le petit livre complément alimentaire. Ça Alors, rentre parfait dans le continuez, truc. continuez. Merci. Vous allez voir. On s'éclate bien. Ne lâchez pas. Ne lâchez Je sais rien, pas. les gars.